500 millions d'euros, l'enveloppe financière souhaitée par les députés pour soutenir la continuité territoriale pour l'année 2024, a été accueillie favorablement par les patrons du transport aérien outre-mer, présents au 14e congrès de l'APG World Connect à Monaco. C'est fondamental que l'on puisse enfin reconnaître qu'il y ait une continuité territoriale efficace et il faut la financer et c'est tout à fait légitime. Ça va favoriser surtout les populations qui sont dans le besoin. Les rapprochements familiaux, les étudiants, c'est un peu la cible. Quel que soit le montant finalement décidé et voté par le Parlement, il va falloir surtout s'attacher à voir les conditions d'utilisation. Ces 500 millions d'euros d'aide à la continuité territoriale outre-mer, votés ce 6 novembre par l'Assemblée nationale, s'appuient sur le modèle corse et pour cause. Jusqu'alors, les 2,5 millions d'ultramarins disposent d'une aide annuelle de 45 millions d'euros, là où les quelques 350 000 Corses bénéficient d'une enveloppe de 190 millions d'euros par an, soit 16 euros par personne outre-mer, contre 257 euros pour chaque habitant de la Corse. Une inégalité qu'un député martiniquais souhaite corriger. Le gouvernement, s'il a la mesure et la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui dans nos territoires, avec ce besoin d'équité, de justice sociale, de faire en sorte que cet amendement puisse être mis en œuvre avec ces 500 millions qui n'est qu'une étape. S'ils comptent eux aussi sur une telle somme pour favoriser la continuité territoriale, les professionnels de l'aérien redoutent les réactions de Bruxelles. Plusieurs mesures d'aide aux compagnies aériennes qui desservent les Outre-mer ont été retoquées par l'Europe au motif qu'elles faussent la concurrence. Les subventions aux compagnies aériennes sont destinées à être remboursées à un moment ou à un autre. Mais en tant que délégation de service public, je pense que c'est quelque chose qui existe. Je ne vois pas bien comment l'Europe pourrait s'y opposer. Il y a des îles en Europe, il y a des insulaires, et il faut bien leur donner, justement au nom de cette égalité, la possibilité de se déplacer à l'intérieur de l'espace européen, comme l'ont naturellement les Européens continentaux. Quand elle ne vit pas avec les spécificités des Européens, il se passe quoi? Elle a des Européens qui votent contre l'Europe. Okay, c'est ça qu'on veut? Moi, j'ai pas envie que les ultramarins se disent que l'Europe ne les aide pas à la problématique du transport. Reste à savoir si le gouvernement gardera cette mesure dans le texte budgétaire global qu'il présentera devant les députés, surtout s'il utilise l'article 49.3 pour adopter le budget qui ne permet aucun changement et engage la responsabilité du gouvernement.